Béton taloché peut aller partout, intérieur, extérieur, sur les sols, sur les murs, dans les douches, sur les plans de travail. Donc vraiment, tout est possible. Pour le talocher, on remplace le fouet par un mélangeur qu'on monte sur sa perceuse habituelle, une balance de cuisine, important, et les outils d'application, le couteau de peintre et la lisseuse inox. Dans le talocher, on va d'abord préparer une fois de plus son mélange. On va avoir un liant qui est teinté et une poudre de ciment qui est un prémix qui peut avoir plusieurs couleurs, qui peut être lui-même pré-teinté. Donc une couleur au final va être obtenue par le mélange d'un ciment gris ou blanc par exemple avec un liant teinté. On mélange les deux, donc là attention, on n'ajoute pas d'eau. On a mélangé les deux, on a pesé pour avoir, donc avec une balance de cuisine, pour faire des mélanges consistants, cohérents, tous les mêmes. Si vous prenez un ciment gris que vous mettez du jaune dedans, vous aurez du vert. Gris-jaune, ça fait vert. Mais si vous ne mettez pas la même proportion de gris et de jaune à chaque fois, vous allez avoir du vert pâle, du vert sombre, etc. Donc attention, on travaille à la balance pour ne pas se tromper. On fait son mélange. Et là, on utilise la lisseuse inox, une lisseuse et un couteau de peintre. Et on applique ce produit en 2 couches. Le produit, quand il est en décoration murale, peut être appliqué en 1 mm d'épaisseur. Quand il est dans des zones plus sérieuses, le sol, la douche, le plan de travail, donc des zones qui vont être sollicitées, on va déposer 2 mm d'épaisseur pour que ça dure plus longtemps, tout simplement, et que ce soit plus solide. Donc en fait, on va le faire en 2 étapes. Première étape, on n'essaye pas de faire quelque chose de très beau, mais on va déposer de l'épaisseur, 1,5 mm par exemple. On met la charge. On laisse sécher un petit peu le produit jusqu'à ce qu'on appelle une matifie. Matifier, en gros, c'est quand le produit, si on appuie fort, encore un petit peu tendre, on va voir que ça s'enfonce, mais par contre, il a commencé à devenir mat, il ne brille plus parce que l'eau a commencé à s'en aller. Et si on met son doigt, par exemple, le produit ne va plus coller. Donc à ce moment-là, on va prendre une éponge très très essorée, surtout on n'ajoute pas d'eau, et on va frottasser. On va estomper les petits défauts et on va rattraper les erreurs qu'on aura pu faire d'application. Ce qui fait qu'après cette étape, on a de l'épaisseur et on a un produit finalement lisse. Donc même un néophyte, un débutant, est capable de faire une application belle et lisse à ce niveau-là puisqu'il aura frottassé. On va laisser un petit peu à nouveau le produit sécher et on va faire une deuxième passe. Cette deuxième passe, cette deuxième couche, on peut l'appliquer bien fine, bien serrée et on laisse sécher. Toujours 4-5 heures plus tard, selon la température, etc. On va venir avec un papier de verre, grain 120 à peu près, poncer et encore une fois estomper les petits défauts.